Bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder un peu l'évolution du prix du BTC. On a des mouvements extrêmement intéressants à analyser ensemble. Je vous remercie les gars pour les abonnements. Je suis à 394, quasiment 400, c'est une dinguerie. C'est comme si j'en remplissais un amphithéâtre en fait techniquement. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi pour vos likes, vos commentaires aussi, juste incroyables. Alors aujourd'hui, on va voir un peu moins d'indicateurs que la dernière fois, parce que la dernière fois, tout ce que je vais vous montrer en fait est toujours à jour. Donc on avait vu ensemble le Gaussian Channel, le Miyuki Ribbon, le Miyuki Wave. Tout ça, c'est encore à jour. Vous pouvez encore regarder. C'est toujours d'actualité. On avait vu le premier arrêt. Alors celui-là, c'est le seul qu'on va regarder aujourd'hui. Mais je vais vous montrer de nouvelles indications de la direction du cours de marché, à mon avis. On a aussi le gap CME qui a été comblé. Donc ça, c'est toujours à jour, hein. Tout ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, vous pouvez toujours regarder. Alors aujourd'hui, on va aussi regarder un alt qui est sur le point d'exploser. Donc ça, je vous le montrerai vers la fin de la vidéo. Je vous montrerai aussi l'open interest, les liquidations à venir. On a quelques news qui sont extrêmement intéressantes à propos de WLFI. Et voilà, ce sera tout petit brief normalement aujourd'hui. On va essayer de rester en dessous des 20 minutes, mais normalement ça devrait rentrer. Alors on commence tout de suite donc sur le BTC, donc on va se mettre en 4 heures les gars, donc là on va analyser plutôt, donc la dernière fois je vous ai fait une analyse macro, là on fait surtout du court terme, parce que l'autre est toujours à jour, donc on va regarder tout de suite ensemble, donc il y a une formation qui est en train de se produire à l'instant T, là, juste incroyable, regardez. Donc on a un énorme dead cat bounce, donc on avait vu ensemble, hein, les gars, que le premier arrêt, il était au 74 000, donc qui est en train de nous magnétiser à fond. Et donc en fait, là, on a un dead cat bounce en formation à l'heure actuelle. Donc je vous montre tout ça tout de suite. On avait un autre dead cat bounce sur une échelle plus grande, mais je vous ai déjà montré la dernière fois. Et là, en fait, regardez. Donc dead cat bounce, c'est un retracement jusqu'au 50 de Fibonacci. Donc ce que vous faites, les gars, c'est que vous prenez votre dernier plus haut local. Donc vous voyez là, on n'a pas eu de plus haut local. Donc le plus haut local, il est ici, donc au 92 000. Vous le retracez par rapport au plus bas local. Tac. Et là, vous êtes en train de voir qu'on est en train de former exactement un dead cat bounce, ce qui me laisse penser qu'on va aller avoir une nouvelle impulsion baissière. Donc là, vous regardez, vous prenez le plus haut là. Donc voilà, retracement jusqu'au 0,1, enfin jusqu'à 0. Vous retracez jusqu'à 0,5 tout pile, rejet, vous voyez, pixel près 1. Et là, on va potentiellement aller rechercher un nouveau plus bas pour aller consolider un petit peu et repartir. Et vous voyez que ça correspondrait exactement au premier arrêt. Donc moi, je pense, les gars, qu'on a encore une nouvelle impulsion baissière, donc pas de précipitation au niveau du rechargement au niveau de vos liquidités. Donc ne vous précipitez pas pour l'instant parce qu'on est sur un potentiel de cadence. Alors au niveau de la weekly, voilà. Je voulais vous montrer ça aussi, les gars, c'est qu'on est tout proche. Pour moi, pourquoi on est tout proche d'un bottom, à mon avis, c'est ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo, hein. Donc, on est quasiment sur le premier bottom, mais là, on a encore un nouvel indicateur qui nous l'indique. C'est que regardez, en fait, le Rainbow Wave, Rainbow de Fibonacci, qui est justement extrêmement important, je trouve, comme indicateur. Là, on est au niveau des 3,85. Pour vous dire, la dernière fois, les gars, qu'on était sur les 3,85, c'était ici. C'était là. Et on était quasiment au même niveau. C'était en janvier 2022. Vous voyez, on était quasiment sur le bottom de janvier 2022. Voilà, c'était la chute qui était là. Et en fait, on est sur une énorme capitulation. Et si vous regardez bien, en fait, ces niveaux-là du Rainbow de Fibonacci n'ont jamais été retravaillés, en tout cas, parce que regardez, à chaque fois, on était au-dessus des 7, là, on était au-dessus des 10. Et bah là, on est en train de réintégrer une zone, les gars, qui est d'extrême capitulation. Donc la zone qui était vraiment, c'était le bottom du BTC en 2022. Donc voilà, ça c'était le petit indicateur que j'avais oublié de montrer en fait la dernière fois, mais comme ça vous en avez bien une dizaine en fait qui indiquent la même chose. Donc voilà, c'est très 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 intéressant. On va aller regarder aussi ETH. Aujourd'hui, ETH lui toujours en signal de faiblesse extrême. Donc regardez, à chaque fois on est sur des mêmes niveaux sur le Rainbow Fibonacci que ces bottoms qui étaient là. Donc ici. Vous voyez, pareil, ici, là, on était sur les bottoms ici du Rainbow du Fibonacci, bah, ça correspondait en fait au bottom de l'ETH. Donc là, potentiellement, en fait, ETH est en train de nous refaire la même chose. J'espère vraiment que ETH va reprendre en force quand même parce que je suis énormément capitalisé dessus en ce moment. J'ai un trade en cours aussi de BNB contre ETH. Donc j'ai swappé quand même une partie de mes BNB en ETH et j'attends en fait une surperformance de ETH maintenant contre BNB pour récupérer mes BNB et gagner l'ETH gratuit en gros. Donc voilà, on va aller voir maintenant l'open interest. Donc l'open interest, les gars, bah, c'est la somme cumulative de tous les shorts et longs possibles. En fait, c'est tous les effets de levier en gros. Voilà. Donc ce qui va nous intéresser en fait ici, c'est la masse verte. Et vous pouvez regarder en fait que là, on est en train de purger littéralement le marché. C'est une dinguerie. Regardez, intérêt ouvert. Et là, en fait, depuis la chute où on était
prix. Ah non, non, là on est sur ETH, mais je vais vous montrer, c'est la même chose sur BTC. Attendez, on va se mettre sur le BTC avant, mais c'est quasiment la même chose en réalité, hein. On va se mettre sur BTC. Et ben, on est en train de purger le marché, mais c'est une dinguerie, les gars, regardez. Pareil, là sur BTC, on est en train d'énormément purger depuis nos prix des 102 000 $. Voilà. On est en train de complètement liquider tous les longs, mais en fait, on voit aussi qu'il y en a encore énormément. Attendez, je vais utiliser un outil parce que, en fait, à chaque fois, j'ai ce truc là, le panel qui s'affiche, super chiant, mais juste vous montrer en fait un niveau clé qui est extrêmement, enfin deux niveaux clés en fait. Il y a ce niveau clé là, voilà, tac, et ce niveau clé là. En fait, idéalement, parce que bon, ça se mesure pas exactement pareil, mais en fait, en réalité, on a un fair value gap ici, là. Même si c'est pas un asset liquide, on a un fair value gap ici à combler. Et vous voyez, si jamais on a encore une impulsion baissière, et bah potentiellement, on va revenir sur l'open interest ici, ou voir ici si on a vraiment une très très grosse chute, mais pour repartir en fait ici ou ici à la hausse et pour repartir sur une... En fait, on est obligé de purger l'open interest parce que c'est-à-dire que là, tout ça, c'est des longues potentiellement et des shorts aussi qui sont ouverts, mais il y a énormément de longues. Et comme je vous avais expliqué la dernière fois, bah, un long, c'est quelqu'un qui vend avec 100 millions. S'il vend en x10, et ben il vend 1 milliard. Donc c'est une artificielle vente. Et en fait, le problème, c'est que quand quelqu'un vend, par exemple ici à 100 millions, pour repartir à la hausse, il faut 100 milliards de plus. Enfin, 1 milliard. Qu'est-ce que je dis? Attendez. 100 millions, c'est x10, ça fait 1 milliard. Donc en gros, il crée artificiellement 900 millions de plus que sa position. Et en gros, si jamais nous on veut repartir à la hausse alors que le mec a vendu pour 1 milliard, il nous faut en achat spot 900 millions de plus, ne serait-ce que pour maintenir le marché et encore repartir à la hausse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En gros, c'est artificiellement alourdir le marché. Et donc, il nous faut clairement une purge de l'open interest. Mais vous voyez, on est sur des niveaux absolument historiques, parce que même au bull run précédent, enfin c'est une dinguerie, les bull run précédents, en fait, on était ici. Là, on est vraiment 3 ou 4 fois plus. Après, il y a aussi tous les ETF qui sont arrivés, mais voilà. Donc, en fait, ça me fait penser que on est clairement pas, on n'a pas clairement pas fini. Et là, en fait, on va regarder sur les liquidations, donc la map de liquidation. Donc là, comme vous pouvez voir, les gars, zéro panique, même si on chute, parce que regardez, le cumulatif, on est extrêmement alourdi à la hausse. Donc en fait, on a énormément de liquidations à aller chercher à la hausse, mais sur le court terme, eh ben, on pourrait très bien liquider toute cette zone-là. Alors c'est très chiant ce panel qui s'affiche en fait, parce que j'arrive pas à vous montrer. Donc désolé les gars, je vais utiliser cet outil. Mais regardez, ici, toutes ces liquidations-là sont encore à liquider. Et regardez où ça nous amènerait en fait, si jamais on va liquider ces gens-là. Donc si on va là comme ça, liquider ces gens-là, ça nous amènerait... Oh, c'est une dinguerie. Exactement, quasiment, au 74 000. Donc en fait, c'est le premier arrêt. Donc en fait, cette target que je vous donne depuis littéralement 2 mois maintenant, et ben on est en train d'aller la chercher. Donc ça veut pas dire que je suis un prophète, les gars, c'est juste que je suis en train d'analyser la data qui se trouve devant moi. Après, bien sûr, on pourrait très bien avoir une news qui nous fait repartir à la hausse directement, et puis on laisse ce petit cluster de liquidation. Mais pour moi, on a ce cluster-là à liquider, puis après, on pourra repartir pour aller défoncer tout ce qui est à la hausse, en fait. Donc voilà. Ça, c'est au niveau des liquidations. Attendez, je vais regarder aussi le modèle 3 pour au cas où, voir après en yearly, je pense que ça n'a pas changé grand-chose par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. On va mettre un peu plus de contraste. Voilà. Donc on a un cluster. Ah, bah voilà. Vous voyez, même en année, là, en fait, la dernière fois, on était en gris ici, enfin en violet foncé. Et là, vous pouvez voir en fait qu'on a un énorme nouveau niveau de liquidation à aller chercher. Mais c'est une dinguerie en fait. On va aller se diriger clairement, aller chercher ça. Et ça nous ramènerait vers le creux de la value en fait qui se trouverait 73 490. Donc là, en fait. Aux 74 000. Et après repartir potentiellement aller chercher, défoncer tout ce qu'il y a au-dessus. Après, on a aussi un énorme cluster, mais ça sera surveillé. Mais après, ça dépendra aussi des news macro. Donc, avec la guerre en Russie, est-ce que la Russie accepte le cessez-le-feu? Est-ce que Zelensky, qui appelle à une guerre éternelle à 24, va accepter aussi de stopper en fait tout ça, tout ce carnage qui se passe là-bas? Donc voilà, ça va dépendre énormément d'ici. On va passer aux news, les gars, vite fait, parce qu'il y en a quand même pas mal à voir ensemble. Alors, la première, c'était qu'on avait Franklin Templeton, vous voyez, qui dépose une demande de création d'ETF sur XRP, donc ça c'est extrêmement bullish, comme je vous dis, ça fait 2 mois, les gars, que je vous répète que XRP, les gars, c'est en fait, ils en ont parlé à Davos et ils veulent faire remplacer le système Swift. Et en fait, en secret, il y a énormément de banques qui sont en train de se positionner dessus. C'est pour ça en fait que son prix se maintient énormément, vous voyez. Regardez à quel point il est ravalé à chaque fois, alors que par exemple, je sais pas, on prend ETH.
bah lui, il se fait défoncer et il se refait défoncer et il continue concrètement aller de plus en plus bas et chercher de nouveaux plus low, vous voyez? Donc on est clairement pas dans la même configuration. En plus, XRP, lui, il a potentiellement pas défoncé son premier arrêt. Alors, attendez, je vais regarder ça quand même tout de suite. Donc son premier arrêt. Vous voyez, en fait, là, il est en train de lutter pour maintenir son premier arrêt. Donc en vrai de vrai, et ça c'est en weekly. Donc et en plus de ça, il est en train de nous faire un dead cat bounce inversé parce que regardez, on retrace au 0,50 de Fibo, et là, potentiellement, en fait, bientôt, on peut aller chercher un nouveau plus haut. Alors, bien sûr, rien de sûr, hein, donc gardez quand même une zone de liquidité pour la zone de rechargement. Alors, si on prend une zone de rechargement locale, ici, bah, ça nous amènerait où? Ça nous amènerait ici, en fait, donc dans la zone des 1,54 à 1,04. Donc, quand même, ça reste quand même à surveiller et à garder la liquidité au cas où on descend là. Mais voilà, XRP est extrêmement puissant, c'est une dinguerie. C'est vrai que je l'accumule en ce moment, enfin, sans faire gaffe au prix. Pourquoi? Parce que sur la vision long terme, donc là, les XRP que j'achète maintenant, c'est vision de 5-10 ans, les gars. C'est pas pour la fin de ce boulot-là, en tout cas, ça c'est sûr. Pareil, hein, donc Ripple qui reçoit l'approbation de Dubai Financial Services Authority. Donc là, ils sont clairement autorisés à fournir des paiements et services. Donc la dernière fois, c'est une dinguerie, parce qu'il y a une semaine, je vous disais encore, les gars, si jamais les Émirats commencent à exporter leur pétrole en XRP, bah, ce sera pas des millions, ce sera pas des milliards, ce sera des quadrillards de dollars en fait qui vont se déverser dans Ripple. Donc voilà, ça c'est une news extrêmement, extrêmement bullish. Là, on a aussi la famille Trump qui est en train de négocier pour acheter une partie de Binance. Alors, ça voudrait dire que Binance se réintègre le marché US. Et là, les gars, bah, BNB, regardez rien que sa réaction par rapport à cette news-là. Enfin, voilà. BNB a directement pris 21%. Donc c'est quand même assez ouf parce que bah là on est en train de pricer potentiellement cette rumeur. Là ça me fait un peu chier personnellement parce que là j'ai swappé en fait énormément de mes BNB, enfin de mes BNB que je souhaitais trader parce que bien sûr j'aurais toujours un socle énorme de BNB dans mon portefeuille, mais j'ai quand même une partie de mes BNB qui sont en cours contre ETH. Et c'est vrai que là pour l'instant je me fais un peu allumer parce que j'ai un prix à peu près de 0,24 ici. Et en fait, moi, je misais en fait sur le fait que ici on repartirait sur le broadening wedge parce que un rising broadening wedge, c'est quand même une pattern assez bear, mais à voir. Donc en tout cas, de toute façon, je suis toujours une énorme partie de enfin, j'ai toujours ma grosse position de BNB, hein, des BNB que j'ai acheté à 27 $, mais en tout cas, ouais, si jamais il fait ça et il repart, bah là, bah RIP, tant pis pour ma position, j'aurais perdu quelques BNB, mais c'est pas grave. Après, à voir aussi si ETH lui repart pas avant. Moi, c'est sur ça que je misais en fait. Mais en tout cas, voilà. Moi, mes BNB, les gars, bah j'ai toujours enfin ouais, une énorme partie de mes BNB. Et moi, mon plus gros bag de BNB provient de cette partie-là que j'ai acheté et c'était à 27 $ au bulletin précédent. Donc voilà, on va avancer sur les autres news. Donc là, il y avait cette news-là, donc qui suivait en fait cette news-là, qui est incroyable. Et en fait, Binance, le CZ en fait est extrêmement intelligent. C'est une dinguerie, ce mec qui me fascine. En fait, il a décelé la stratégie de Justin Sun par rapport à Trump, c'est qu'en fait, c'est l'art du deal entre guillemets, c'est que Justin Sun a proposé d'acheter une énorme partie de WLFI, donc le projet de Binance, de Trump, et pour pouvoir se faufiler sur le marché US. Et là, en fait, bah CZ a compris le truc et il s'est dit bon bah pourquoi pas racheter une énorme partie aussi des WLFI du projet de Trump. Comme ça, Trump lui en échange, en faveur, il fera réintégrer Binance. Et en plus de ça, il rachètera une partie de Binance et techniquement en fait tous ceux qui possèdent du BNB seront actionnaires aussi au même titre que les US. Et en fait, ça ouvrirait la porte aussi à un truc de ouf. C'est quoi? C'est que bah la réserve stratégique inclut BNB dans ses réserves stratégiques. Là, les gars, c'est BNB tout 3000 $, hein, clairement. De toute façon, c'est un peu la target je vous ferai peut-être une analyse technique parce que je vais pas tarder sur la vidéo aujourd'hui, mais je ferai peut-être une analyse technique sur BNB. Mais BNB, les gars, moi, je le vendrai pas en dessous de 2500 $, c'est sûr, sûr, sûr. Et d'ailleurs, je dis ça depuis 200 $ sur BNB, mais bon, voilà. Juste incroyable, incroyable, incroyable. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah, il y avait un tout petit thread aussi que je voulais partager. Bah, vous voyez, hier, je vous avais parlé d'un Head and Shoulders sur BTC. Alors moi, il faut savoir, les gars, que je me positionne jamais sur BTC en futures, mais il y avait un énorme Head and Shoulders. J'ai tenté le truc sur XRP, et bon voilà, c'est une micro-position, les gars, hein, mais un petit trade comme ça, pour le plaisir. J'ai clôturé tout à l'heure en prenant ce screen, et puis voilà, bah, c'est toujours de l'XRP gratuit. Et vous voyez, moi, je trade en XRP en token, hein.
Mais voilà, je l'avais call hier, mais franchement les gars, ne suivez pas mes calls parce que je suis pas, comme je vous l'ai dit, hein, je suis vraiment pas un trader futur à la base. Je suis un investisseur enfin un trader long terme, moyen terme, à la limite, mais pas court terme. Je sais pas analyser une charte en 15 minutes. C'est vraiment pas mon style à moi en tout cas. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Si vous voulez regarder des gens comme ça, bah vous regardez CryptoFace par exemple, qui place des trades sur 2-3 heures et le mec il sort des 100 000, 200 000 dollars de profit sur chacun de ses trades en 2 heures. Voilà. Donc ça c'est, je vous conseille pas de me suivre là-dessus, c'est pas, c'est juste que je vous le partage comme ça. Voilà, donc aussi une dernière chose que je voulais vous dire avant qu'on se quitte, c'était, bah les gars, merci à vous. Bah en fait, je vous avais mis mon lien avec toutes mes plateformes que j'utilise sur dans la description de ma vidéo. Donc là, vous avez mon Linktree avec tous les bonus et tout. Mais je voulais vous mettre en garde sur un truc. C'est-à-dire que là, j'ai mis Swissborg. Et Swissborg, c'est génial, les gars. Et je suis content qu'il y en ait qui aient pris mon lien. Ça m'a fait gagner un peu de tokens en plus. Et vous aussi, en fait, du coup. En fait, je vous explique ce qui se passe. C'est que bah, ces gens-là qui ont suivi, qui ont pris sur mon lien, et bah, à chaque fois que vous inscrivez, et bah, vous avez un montant aléatoire. Vous déposez, par exemple, 100 $. Et bah, vous avez un montant aléatoire offert en crypto. Et moi, j'ai le même, en gros. Donc là, par exemple, Patrick, il a gagné 2 euros. Yvan, moi, j'ai gagné 2 euros aussi, du coup. Yvan a gagné 5 euros, Manon a gagné 12 euros, Eugène 14 euros de tokens gratuits, et moi aussi du coup en fait en même temps. Et ça c'est vraiment très cool, mais je veux vous mettre en garde les gars, donc tous ces gens-là s'il vous plaît, écoutez-moi bien avec attention. Alors je sais pas où je l'ai mis la partie sur les frais, attendez, je vais juste récupérer le... Voilà, je vais juste screener ça 2 secondes, bougez pas, hop. Les gars, si vous voulez utiliser Swissborg, il n'y a aucun souci avec moi, et c'est très bien, et moi ça me fait gagner des tokens gratuits, et voilà. Mais c'est la seule raison pour laquelle j'utilise Swissborg, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que vous créez un compte Swissborg, vous récupérez des tokens gratuits, vous faites vos dépôts, mais les gars, n'utilisez pas Swissborg. Regardez les frais de malade mental. Pour vous donner un titre de comparaison, Binance, c'est 0,07%. Et si vous prenez en plus bah, mon lien ici, et ben vous êtes à 0,06% de frais. Donc regardez, imaginez, je prends, je fais le calcul, 4,5% de frais divisé par 0,065, donc ça c'est les frais de Binance, et ben vous allez payer 69 fois les frais de Binance. Donc les gars, à la limite, prenez votre bonus, ça c'est très très bien, et moi ça me fait gagner des tokens, donc merci à vous. Et c'est ce que je fais en fait, c'est le but de Swissborg. Mais par contre, vous retirez vos tokens, vous les mettez directement sur Binance et vous arrêtez de trader sur cette merde parce que 4,5% pour de frais et là même 2,5%, c'est énorme. C'est-à-dire que je sais pas, si vous déposez 100 000 $, vous achetez 100 000 $ de BTC par exemple. Imaginons. Ok? Je dis n'importe quoi, c'est un chiffre. Et ben vous allez partir d'office avec moins 4500. Vous allez partir avec moins 4500 dollars sur votre position directement. Vous avez payé 4500 $ de frais. Et si jamais vous avez ça, c'est moins 2500 $ de frais. Donc en fait, vous partez en perte directe de moins 2500 $. Et si jamais, par exemple, je sais pas, une semaine après, vous voulez revendre, et ben vous allez repayer de nouveau. Et en fait, vous aurez payé 9000 $ ici. Et si jamais c'est 2,5, bah vous aurez payé 4500 $ bêtement en fait. Alors que par exemple sur Binance, bah, 0,006% de frais, ça vous fait même pas 60 $. En fait, c'est pour ça que je vous dis, vous payez 60%, enfin 69 fois les frais de Binance ou d'une plateforme qui est beaucoup plus intéressante. Donc là, dans mes plateformes intéressantes, les gars, vous en avez énormément. Alors Bybit, elle est interdite aujourd'hui en français, donc si vous êtes belge, vous pouvez prendre Bybit, mais en réalité, bah ouais, Bybit, je vous le déconseille. Pour l'instant, mais par contre, tout le reste là, tout ça, les gars, et bah dès que vous inscrivez, vous faites vos premiers dépôts et vous aurez directement même des bonus pour trader en futur avec ouvrir des positions gratuites. Voilà. Je vais pas m'étaler là-dessus, les gars. Bah merci à vous en tout cas pour les likes, les subscribes et on se tient. Ah oui, d'ailleurs, oh putain, bah ça, je vais le faire dans la prochaine vidéo. Je vous ferai un sondage que je mettrai aussi sur Twitter sur si ça vous intéresse, les gars, parce que en fait, je reçois énormément cette demande en ce moment. C'est est-ce que ça vous intéresse que je crée un groupe entre nous, genre pour discuter entre nous. Donc voilà, ça c'était une demande de plusieurs abonnés et je leur avais dit que je ferais un sondage sur ma vidéo. Donc voilà, donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.